Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée à Kaspersky Endpoint Security Cloud, notre solution d'infogérance de sécurité. Rendez-vous sans plus attendre sur cloud.kaspersky.com et je commence avec un tout petit truc et astuce. Si vous avez en effet un bloqueur de pop-up, profitez-en pour le désactiver pour éviter tout dysfonctionnement. Sans plus attendre, nous allons cliquer sur le bouton s'inscrire. Attention ici, il s'agit de rentrer l'adresse email du super administrateur. C'est celui qui sera en charge de tous les espaces de travail que nous serons amenés à créer par la suite. Rentrez ensuite un mot de passe bien évidemment sécurisé et on valide. Première partie de l'inscription déjà terminée, c'est aussi simple que cela. Direction les emails pour confirmer cette première étape. Un rapide clic sur le lien et l'activation est confirmée. On se retrouve donc directement sur le portail et il ne reste plus qu'à nous identifier. Je vous laisserai lire tranquillement les conditions d'utilisation. Pour le moment, nous allons faire accepter. Choisissons ensuite le pays puisque bien sûr nos serveurs sont situés en France ou en Europe au minimum, RGPD oblige. Nous avons le choix entre Kaspersky Endpoint Security Cloud et Kaspersky pour Office 365, qui rajoute, je vous le rappelle, une couche de sécurité sur les serveurs Exchange Online. Pour le moment, nous allons vous faire un focus sur la solution Security Cloud. Encore une fois ici, nous allons devoir accepter les différentes conditions d'utilisation. Puis, une question importante va vous être posée, les informations sur votre premier espace de travail. Donc, pour que tout soit très clair, ce premier espace de travail peut être au choix pour vous, pour tester la protection par exemple, la valider en interne, ou ça peut être directement un premier espace de travail pour un de vos clients. Complétez ensuite le nombre de machines que vous comptez protéger et faites suivant. Renseignez ensuite un contact dans cette nouvelle entreprise. Il faut quelques minutes pour que ce premier workspace soit créé, mais de toute façon, comme on vous l'indique ici, vous recevrez un email quand ça sera bon. Voilà, l'email est arrivé, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le lien. Un premier schéma nous explique le fonctionnement de base, c'est-à-dire un espace de travail par client. Une fois de plus, nous allons devoir accepter le contrat de licence, mais cette fois pour l'utilisateur final. Puis, question proxy, s'il y en a un sur les PC que vous allez protéger, merci de le préciser ici. Ensuite, nous allons accepter les dispositions du Kaspersky Security Network, notre réseau communautaire de sécurité, pour enfin arriver définitivement dans notre espace de travail. Pour éviter tout risque d'erreur, nous avons placé en haut à gauche le nom de la société que vous êtes en train d'infogérer. Avant d'aller plus loin, un petit tour côté l'onglet Licence. Comme vous pouvez le voir tout de suite, de base, une évaluation de 30 jours pour 100 postes vous est proposée. Une fois passée cette période, que peut-on y mettre? Classiquement, de la licence 1 an, 2 ans, 3 ans, ou de la licence MSP pour les fournisseurs de services gérés, avec de nombreux avantages puisqu'il s'agit d'une licence unique au nom du partenaire, que celle-ci est cumulative pour obtenir des prix très compétitifs et que surtout elle est sans date de fin. Donc fini le casse-tête des renouvellements. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter notre service commercial pour en savoir plus. Mais revenons sans plus attendre sur le concept même de workspace ou espace de travail. Je vous invite pour cela à cliquer sur le bouton en haut à droite et Administration des espaces de travail. On se retrouve ici dans l'essence même du logiciel puisque vous pouvez à partir de cet écran créer autant d'espaces, c'est-à-dire de clients à infogérer, que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. Comment faire cela? Tout simplement en cliquant sur le bouton Nouvelle entreprise. Et on se retrouve dans un écran que nous connaissons maintenant, puisqu'il s'agit de l'écran de sélection du produit. Encore une fois, on confirme comme tout à l'heure. On précise cette fois le nom de la seconde société que l'on souhaite infogérer, ainsi que du nombre d'appareils que je prévois de déployer sur place. Et bien sûr, on recevra un lien par email quand l'espace sera prêt. Et on peut répéter l'opération autant de fois que cela est nécessaire. Ainsi, si je retourne dans l'administration des espaces de travail, j'ai bien la nouvelle société qui apparaît. Et je peux m'y connecter comme tout à l'heure. On y retrouvera les écrans que nous avons vus tout à l'heure, à savoir
les acceptations de licence, le proxy, etc. Toujours en haut à gauche, on pourra vérifier cette fois que nous sommes dans la deuxième entreprise que je vais infogérer. Mais revenons sans plus attendre dans l'administration des workspaces pour parler un petit peu à nouveau licence. Comme on peut le voir ici, de façon très conviviale, j'ai déjà un certain nombre d'informations sur mes clients, mais je peux cliquer sur le bouton qui est au-dessus et qui s'appelle licence. Cette interface va me permettre de gérer l'intégralité des licences de mes clients infogérés sur une seule page, ce qui est évidemment fort pratique. En conclusion, nous avons vu comment s'inscrire sur le portail cloud de Kaspersky Lab, comment activer son compte, comment créer plusieurs workspaces et enfin, comment gérer les licences. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.